Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour vous accompagner pendant une heure autour de ce plateau. La journaliste Véronique Jacquier. Bonsoir ma chère Véronique. Bonsoir à tous. À votre côté, Louis Dragnel, journaliste politique Europe 1. Mon cher Louis, bonsoir. Pierre Martinet, ancien agent de la DGSE au service action, nous accompagne. Bonsoir mon cher Pierre. À vos côtés, maître Pierre-Henri Bovis. Bonsoir maître. Bonsoir Olivier. Et puis nous accueillons Anthony Samama, adjoint à la tranquillité publique au maire de Paris 15e. Nous allons revenir avec vous dans un instant à la question de la délinquance des mineurs. Une délinquance en hausse, vous nous direz votre constat. Mais pour démarrer, cette marche blanche demain pour Mathis, tué à l'âge de 16 ans, samedi dernier, je vous le rappelle, par un mineur afghan de 15 ans. Un nouveau drame qui a marqué tout le pays. Les parents de Mathis qui souhaitent que cette marche soit un moment serein, un moment solidaire. La préfecture de l'Indre, elle aussi, a lancé un appel au calme. Et justement, pour en parler, nous sommes en liaison avec Thibault Langzane, préfet de l'Indre. Bonsoir, monsieur le préfet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors effectivement, cet assassinat a provoqué beaucoup d'émotions, mais aussi de la colère dans tout le pays. Vous avez lancé un appel au calme, un appel à la dignité, alors que cette marche blanche est organisée demain. La tension est-elle toujours palpable sur place, monsieur le préfet ? Oh, écoutez, moi, ce que je constate à Châteauroux, c'est que les Castelroussins sont sous le choc. Et depuis une semaine, c'est un vrai drame que nous vivons avec une communion très forte autour de la famille de Mathis. Et donc, tout doit se dérouler dans le calme, dans la sérénité, conformément à la volonté de la famille. Et je vois qu'il y a une grande mobilisation qui est en train de se construire. Elle est très visible sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreux élus du département qui sont associés à cette marche blanche. Et tout doit être fait pour que ça puisse se dérouler dans le calme, la sérénité, pour rendre cet hommage important à Mathis qui a été tué la semaine dernière. Le père de Mathis, donc, qui a appelé à la sérénité pour la marche de demain, comment cet hommage va-t-il se dérouler très concrètement ? Comment va-t-il être encadré ? Alors, il y a une déambulation qui est prévue dans la ville de Châteauroux, un parcours d'un peu moins de 2 kilomètres, avec différents arrêts qui vont être faits sur des moments importants de la ville pour Mathis, probablement avec des lectures. Tout ceci est encore en train de s'affiner sur un parcours urbain. Nous attendons entre 3 000 et 10 000 personnes, mais je pense que la jauge sera peut-être sur une jauge haute. Et nous avons un dispositif qui, on va dire, sera couvert par la vidéoprotection de la ville de Châteauroux. Donc toute cette déambulation, cette marche blanche sera couverte en vidéoprotection. Nous avons des renforts qui viendront s'assurer que tout puisse se passer de façon sereine, avec également en amont et en aval de la ville de Châteauroux un dispositif pour s'assurer que on puisse accéder à Châteauroux tranquillement dans une logique de sérénité. Donc un dispositif conséquent. Nous apportons une attention particulière au tribunal de Châteauroux. Il ne vous a pas échappé que certaines pressions avaient été faites ou des messages sur les réseaux sociaux à destination du personnel de justice qui sont inquiétants et que nous devons également prendre en considération, faire en sorte que le tribunal soit bien protégé. Mais je dois dire que s'il peut y avoir quelques troubles ils viendraient de l'extérieur, compte tenu de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce que je vois à Châteauroux, c'est que l'ensemble de la population qui souhaite participer demain souhaite le faire dans le calme et dans la sérénité, dans le respect de la mémoire de Mathis. Quel type de trouble, très concrètement, vous inquiète ce soir ? Vous avez quelques réseaux d'ultra-droite qui ont tenu des propos sur les réseaux sociaux absolument scandaleux et ignobles, considérant que ils pouvaient légitimement reprendre à eux cette cause. Évidemment, c'est des propos scandaleux, et donc nous devons veiller demain à ce que cette manifestation en mémoire à Mathis puisse se dérouler sereinement. Les propos doivent être mesurés et nous ne tolérerons pas des propos à la fois répréhensibles par la loi ou des comportements inappropriés. Alors cet assassinat soulève une nouvelle fois la question de l'ultra-violence chez les jeunes. Est-ce un phénomène en hausse que vous constatez, notamment dans l'Indre ? Et si oui, comment est-ce que vous l'expliquez ?
Non, je peux pas dire que je constate un phénomène particulier dans l'Indre. Je pense que l'Indre est pas à l'abri, comme beaucoup de villes, de phénomènes qui se sont produits la semaine dernière. Il ne faut pas non plus hypertrophier ce qui s'est passé pour rendre, on va dire, l'Indre dans une zone plus ou moins compliquée. Je pense qu'il y a effectivement un sujet qui était en train de analyser sur le comportement de notre jeunesse. Mais dans l'Indre, comme dans beaucoup de villes, il peut y avoir des situations dramatiques et nous devons continuer avec les forces de sécurité intérieure, avec la justice et l'ensemble des institutions présentes pour faire en sorte que cet événement, on va dire absolument dramatique que nous avons eu la semaine dernière entre deux jeunes ne puisse pas se reproduire. Merci, monsieur le préfet, d'avoir accepté notre invitation. Thibault Langsal, donc préfet de l'Indre, qui était en liaison avec nous. Merci à Jules Bedeau et Mathieu Devez, également derrière la caméra. Anthony Samama, adjoint à la tranquillité publique au maire de Paris 15e. Je vous pose la question dans un instant. Est-ce que vous constatez une hausse de la délinquance des mineurs aujourd'hui? Pourquoi? Parce que dans votre arrondissement, justement, eh bien, un sexagénaire a été roué de coups par des cambrioleurs mineurs. Les suspects interpellés sont originaires de Saint-Denis. Je vous propose d'écouter les précisions de Maxime Lavandier et de Laurent Célarier qui ont recueilli justement le témoignage de la victime. Je vous pose la question ensuite. C'est un sexagénaire courageux qui nous reçoit dans son appartement. En béquille et l'œil au beurre noir, il nous raconte les séquelles de son agression. J'ai 2 fractures sur le cheville et j'ai 2 fractures dans le visage. Mercredi matin, cet homme de 62 ans aperçoit à sa fenêtre 4 individus qui forcent la porte de son immeuble. Il les fait fuir, mais ces derniers reviennent quelques minutes plus tard. Le sexagénaire les menace alors d'appeler la police. Dès que j'ai parlé comme ça, il m'a foncé et m'a pris une claque sur le visage. Le troisième, il est venu par derrière, il m'a claqué par là avec une claque sur les pieds. Les policiers interviennent très rapidement et parviennent à interpeller les agresseurs, visiblement très jeunes, comme le précise une de ses voisines. Je suis allée le voir et là, il y a un policier qui m'a dit, vous savez, ce ne sont que des mineurs, ils ont entre tous 15 et 16 ans. Les habitants de cet immeuble ont déjà subi plusieurs cambriolages, alors la bravoure du sexagénaire est saluée par l'une des résidentes. C'est un monsieur que nous aimons tous beaucoup. Il ne mérite pas ça. Maintenant, on le considère comme un héros parce qu'il a voulu nous sauver. L'un des 4 individus était toujours en garde à vue ce jeudi selon le parquet. La victime, qui a porté plainte, s'est vue prescrire 30 jours d'ITT. Anthony Samama, adjoint en charge de la prévention et de la police municipale dans le 15e arrondissement de Paris, est donc avec nous. Est-ce que vous constatez, dans votre arrondissement plus précisément, une hausse effectivement de la délinquance des mineurs, comme cette terrible agression pourrait nous le révéler ? On constate dans le 15e, comme partout ailleurs, en France et dans Paris, un ensauvagement de la société avec des mineurs qui sont en effet de plus en plus violents et des faits qui impliquent des mineurs de plus en plus jeunes également. C'est quelque chose qu'on voit partout aujourd'hui, de Châteauroux à Paris, en passant par Marseille, Nantes, Strasbourg ou Bordeaux. Toutes les grandes villes sont touchées par ce phénomène-là. Il y a il y a une violence qui est débridée aujourd'hui de la part de jeunes qui sont sans repère, qui s'en prennent à des personnes sans défense, parfois des actes de violence gratuite, parfois dans des rixes de rivalité entre bandes. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un véritable héros du quotidien à qui on s'en est pris. 4 jeunes, en effet, qui viennent de Seine-Saint-Denis, qui s'en sont pris à un homme qui, avec beaucoup de courage, a tenté de les faire fuir. Et les policiers ont pu ensuite très vite intervenir et interpeller ces 4 jeunes en question. Et vous, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, cette hausse de la délinquance des mineurs? Qu'est-ce que vous observez précisément dans le 15e arrondissement de la capitale? Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette dérive qu'on voit chez un certain nombre de jeunes. D'abord, il n'y a plus aucun outil de canalisation de cette violence-là qui pouvait exister par le passé. Tous les outils de médiation qu'il y avait auparavant, les partis politiques, les syndicats, la religion, tout ça a complètement explosé. On a aujourd'hui des jeunes qui sont sans repère. Des jeunes aussi qui sont sans repère à l'échelle de leur famille. On se souvient qu'au moment de l'affaire Naël, 60% des jeunes qui étaient impliqués dans ces rixes venaient de familles monoparentales. Donc on voit qu'on a des familles aussi qui sont responsables
et ou démunis. On a aussi un certain nombre de jeunes qui sont en confrontation par rapport à l'État parce que l'État est trop faible et parce que la réponse pénale n'est pas à la hauteur. On a un vrai problème de réponse pénale des mineurs, malgré les gesticulations du ministre de la Justice. Il y a une réforme importante qui est passée il y a 2 ans ou 3. On voit bien malheureusement que la situation n'est pas traitée et qu'il faut véritablement renverser la table. Il y a des mesures très concrètes qui existent qu'il faudrait appliquer. Je pense à l'excuse de minorité, par exemple, qui s'applique encore pour les mineurs. Je pense à l'application de peines très très courtes. Il ne faut pas forcément envoyer en prison pour plusieurs années tous ces jeunes-là. Néanmoins, il faut qu'il y ait une réponse pénale qui soit effective extrêmement rapidement, quitte à ce que les peines soient courtes. Anthony Samama, nous nous souvenons de Gérald Darmanin qui avait fait le lien entre trafic de drogue et immigration. Dans la délinquance des mineurs, c'est une grille de lecture que nous n'avons pas aujourd'hui. Est-ce que selon vous, il serait utile de faire un état des lieux sur un éventuel lien entre immigration et délinquance de mineurs ? Oui, c'est le cas en effet. Il y a un lien entre délinquance et immigration. On voit bien qu'il y a d'ailleurs un certain nombre de comportements d'ordre culturel qui ont cours dans notre pays, de pratiques qui ne viennent pas d'ici. Je pense à l'utilisation du couteau, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en France d'habitude, qui se multiplie. On l'a vu à l'aune des différents faits de société, que j'appelle d'ailleurs faits de société et non pas faits divers, qui ont émaillé l'actualité ces dernières semaines. On voit bien l'utilisation de couteaux qui se répand, de personnes en effet qui ne partagent pas tout à fait le même socle culturel que nous. Anthony Samama, adjoint à la tranquillité publique au maire de Paris 15e, merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et sur Europe 1 ce soir. Nous allons marquer une très courte pause dans un instant. Nous allons revenir sur la mobilisation des étudiants pro-palestiniens. Elle continue, même si les policiers ont évacué les lieux ce matin. La fermeté est et restera totale, a assuré Matignon. Mais est-ce que ce sera le cas ? Nous en parlons dans un instant à suivre sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.